Je suis Anouk Legendre, donc de l'agence XTU Architecte et Urbaniste. On est spécialisé dans les projets innovants écologiques. Avec nos partenaires ADF et Novacamp, on a répondu à un projet du Fonds Ukraine et été lauréat du Fonds Ukraine. Donc c'est un fonds pour aider à la reconstruction des infrastructures critiques. C'est organisé par le ministère de l'Économie et des Finances, la DG Trésor. Et ça a pour but d'aider l'Ukraine à reconstruire ses infrastructures critiques en énergie, en eau et électricité, santé, etc. On a répondu sur le thème de la ville en risque de guerre avec un prototype de la ville de demain, autonome en eau et en énergie, donc sur le site de Fastive. C'est un projet d'urbanisation d'un site de 25 hectares en centre-ville et dans lequel on organise tout pour que ça soit autonome en eau et en énergie. Où on a mis l'attention sur l'autonomie en eau, l'autonomie en énergie, comme ça on ne dépend pas d'infrastructures centralisées qui pourraient être détruites par l'ennemi. Et donc c'est un quartier autonome et c'est aussi un quartier bas carbone avec de la construction bois. Et comme ça c'est plus écologique. Des protections pour les personnes et pour les infrastructures critiques pour pouvoir être protégées pendant les bombardements. En plus, dans le Fonds Ukraine, on avait la possibilité de faire un démonstrateur, c'est-à-dire de construire une première partie du quartier avec des logements pour les blessés, c'est-à-dire pour leur permettre de marcher à nouveau. Ce projet, nous avons 2 entreprises porteuses du projet. L'une est ADF, Atelier de France. C'est une entreprise travaillant à l'international et portant l'excellence française dans le domaine du bâtiment. Et l'autre entreprise, c'est Novacamp, une entreprise aussi travaillant à l'international, qui est spécialisée dans les situations de crise pour porter l'énergie, l'eau et tout ce qui est nécessaire. Alors, le délai pour faire ce projet est extrêmement court. On a 16 mois en tout. Pendant ce temps-là, il faut qu'on fasse le plan d'urbanisme du quartier, qu'on fasse le permis d'aménager là-bas, qu'on prépare le permis de construire pour le bâtiment et qu'on construise le bâtiment. Donc on va commencer dès maintenant parce que en fait, le timing est très serré et donc on espère qu'on va arriver dans les clous à l'arrivée. On construit un quartier de 25 hectares, donc on a besoin d'entreprises, d'investisseurs, de promoteurs qui viennent installer leurs projets dans ce quartier pour qu'ils vivent, pour qu'ils amènent du travail, pour que ça attire les habitants, pour qu'ils reviennent là. L'objectif, c'est de permettre aux habitants de revenir en Ukraine et de faire vivre le pays.